Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir dans la première partie des écritures littérales les programmes de calcul et Excel. Alors, un programme de calcul, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quelque chose qui ressemble à ce que je vous ai présenté ici. Un programme de calcul va toujours commencer par la phrase choisir un nombre, suivi d'une série d'étapes pour arriver au nombre final. Ici, on va regarder un petit peu comment on pourrait résoudre ce programme. Alors, choisir un nombre. Alors, vous prenez le nombre que vous souhaitez, du moment qu'il est réel. Par exemple, je vais prendre 2. On lit la première instruction qui est lui ajouter 1. Donc, en fait, je fais 2 plus 1 égale 3. Ensuite, on voudrait calculer le carré du résultat. Donc, en fait, je vais faire 3 au carré. Ça fait 9. Et enfin, retrancher le carré du nombre de départ. Alors retrancher, j'ai écrit qu'en fait ça voulait dire qu'il fallait faire une soustraction. Donc on va faire une soustraction entre ce que l'on a, 9, et le carré du nombre de départ, c'est-à-dire 2 au carré. Alors 9, donc 2 au carré, ça va me donner 4. Et donc le résultat va être 5. Donc voilà, là, je pense que normalement, ça devrait être assez abordable pour vous de pouvoir résoudre ce programme de calcul. Mais alors, ici le problème, c'est que à chaque fois, on va devoir refaire tout le calcul dès qu'on va prendre un nombre différent. Et ce qui serait bien, c'est de pouvoir avoir un seul calcul rapide où on peut changer le nombre de départ et obtenir rapidement la solution. Donc pour ça, sur la ligne choisir un nombre, au lieu de prendre un nombre, on va prendre x. X, donc c'est-à-dire n'importe quel nombre, on ne sait pas encore. Et on va faire la même chose, on va faire le programme de calcul. Donc la deuxième ligne, ça va être lui ajouter 1. Donc on fait x plus 1. Ensuite, on voudrait trouver le carré du résultat. Donc le résultat c'était x plus 1. Eh bien nous allons le mettre au carré. Et enfin, on avait pris le résultat, c'est-à-dire x plus 1 au carré. Et on lui avait retranché le carré du nombre de départ. Donc le nombre de départ c'était x, donc son carré, x au carré. Et voilà, là on obtient une formule qui est x plus 1 au carré moins x au carré. Et là, vous n'avez plus qu'à remplacer en fait x par le nombre souhaité et vous obtiendrez le résultat. Maintenant, on va voir qu'il y a un lien entre les programmes de calcul et Excel, mais avant ça, je voudrais un petit peu vous expliquer les bases sur Excel. Alors, si vous avez déjà un petit peu regardé à quoi ressemblait Excel, en fait, c'est plein de cases où on peut inscrire des chiffres ou des formules. Donc ici, dans ma première capture d'écran, dans la colonne A, je me suis amusée à mettre plusieurs chiffres différents, donc 5, 6, 4, etc. Donc j'ai écrit les chiffres dans les cases, et dans la case A9, c'est-à-dire celle-ci, j'ai souhaité faire la somme de toutes les valeurs qui étaient là précédemment. Donc ce qu'il y a de bien avec Excel, c'est qu'on n'est pas obligé d'écrire 5, plus 6, plus 4, plus 2, etc. parce que ça peut vite être long si on a beaucoup de valeurs. En fait, tout simplement, on peut écrire somme, entre parenthèses, le premier nombre, 2 points, le dernier nombre. Et il va faire la somme de tous les nombres qui se trouvent entre les deux. Alors on peut aussi remarquer que sur Excel, une formule va toujours débuter d'un égal. C'est toujours comme ça, si vous voulez écrire une formule, vous commencez par égal. Et ensuite, nous par exemple, on va écrire somme pour faire la somme. On peut aussi faire par exemple une moyenne, il y a tout plein d'autres formules. Et donc on a dit on prend la première case, donc la première case on voit bien que c'est A1, jusque, donc c'est-à-dire 2 points, la dernière case qui est A8. Et quand je fais entrer, ça va m'exécuter ma formule, et ici on voit le résultat, on va avoir 37. Et si vous ne vous souvenez plus de la formule, elle est encore inscrite
ici. Donc voilà, maintenant on va revenir à notre exemple de tout à l'heure. Alors, tout à l'heure on avait obtenu au final avec le programme de calcul cette équation. Alors comme elle me semble un peu compliquée, j'ai préféré la développer pour obtenir cette formule, mais si la première équation ne vous dérange pas, on aurait très bien pu aussi l'utiliser. C'est juste une question de simplicité. Et si vous ne comprenez pas comment j'ai fait pour développer, ne vous inquiétez pas, ça arrive dans la suite du chapitre. Pour le moment, on va juste considérer que cette équation est bonne. Donc ici, moi, le but, ce serait que, grâce à Excel, je puisse lui renseigner le nombre que j'ai choisi et qu'il me calcule lui-même le résultat. Pour cela, j'ai fait une ligne avec le nombre choisi et une ligne avec le nombre obtenu. Donc dans la ligne nombre choisi, j'ai écrit à la main les chiffres que je voulais qu'il calcule. Et dans la ligne 2, nous allons écrire notre formule. Donc ici, comment je vais l'écrire en Excel? Si par exemple je veux prendre comme nombre de départ, on va dire celui-ci 3. Alors on remarque que 3 est dans la case D1. Donc ce que je vais faire, c'est déjà écrire égal, car toutes les formules Excel commencent par égal. Et je vais suivre un petit peu mon équation ici. J'ai 2 fois, alors fois en Excel s'écrit avec un astérix, une étoile. Donc 2 fois x, alors x c'est le nombre que j'ai choisi, c'est-à-dire 3 qui se trouve dans la case D1. Donc j'écris 2 fois D1, et ensuite plus 1. Et en appuyant sur Entrée, j'ai ma formule qui s'exécute et me donne 7. Alors ensuite, ce qu'on peut remarquer, c'est que là, on a un tout petit carré vert. Et si, avec ma souris, je clique dessus et je laisse enfoncer en glissant ma souris vers la droite, ma formule va s'écrire sur toutes les lignes, comme ça je n'ai qu'à la renseigner une seule fois. Et ici, quand je place mon curseur dans la case G2, je remarque que ma formule est différente de tout à l'heure. En fait, c'est parce que quand on étire une formule, Excel est plutôt intelligent et il a compris que quand j'ai écrit la première formule, je voulais prendre le chiffre qui se trouvait dans la case du dessus. Et donc quand je vais l'étirer, il va refaire la même chose. Il comprend que même si je suis dans la case G2, je veux le chiffre de la case G1. Donc ne vous inquiétez pas, il fait tous les calculs tout seul, vous n'aviez qu'à écrire que la formule dans la première case. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie. Je vous invite à vous entraîner sur les exercices qui seront en lien de la vidéo et de continuer pour la partie 2, qui est d'ailleurs la partie sur les développements.